Je m'appelle Gus Gregory. Et moi, Will Trickett. Ensemble, nous risquons le tout pour le tout afin de réaliser nos rêves. Ça fait des années que je veux faire ça. Nous avons quitté nos anciens emplois Et nous avons investi nos économies ensemble. pour essayer de nous faire un nom dans le monde ultra compétitif de la voiture d'occasion. On achète intelligemment pour créer des opportunités. Qui voudrait acheter ce tas de boue? Nous avons un but. Nous voulons doubler notre mise. Si on investit 500 livres, on veut au moins récupérer 1000 livres. On pioche dans le fond du panier. On rachète des modèles que personne ne veut. Saurons-nous transformer le plan en or ou est-ce un combat perdu d'avance? Il y a un boulot énorme sur cette voiture. Il y a un an, nous avons quitté nos emplois. Nous avons loué ce garage et nous avons décidé de nous faire un nom en rachetant et en retapant des voitures bas de gamme. Ça n'a pas trop mal marché. Du coup, on est de retour. Tout le monde rêve de tout lâcher. Mais nous l'avons fait pour de vrai. Et je peux vous dire que ça fait flipper. On a fait l'état des lieux de nos bas de laine et on a établi un budget entre 500 et 1000 livres par véhicule. Si nous voulons couvrir nos dépenses et faire un minimum de bénéfices, nous devons à tout prix doubler notre mise de départ. On doit aussi avoir un timing très serré, pas plus de 5 jours par véhicule. On a renoncé à nos salaires, sans aucune garantie. L'atelier est vide. À un moment, il faut qu'on bosse. Qu'est-ce qui t'intéresserait? Je veux une BM. J'en suis pas un inconditionnel, mais je sais de sources sûres que la marque se vend très bien d'occasion. On n'en a jamais retapé. J'en ai jamais eu. J'aime juste l'idée. Je me fiche du modèle. Je veux juste de la grosse BM qui tâche. Il y en a une que j'aime beaucoup. Elle est stylée comme il faut et ça va t'étonner, mais j'en ai eu une dans ma jeunesse. D'accord? Tu penses à quoi? La Z3. Vraiment? Pourquoi pas une série 6 ou 5, plutôt? Il y a 2 minutes, t'as dit que tu te fichais du modèle. Ce qui signifie que je peux choisir, d'accord? D'accord, alors une Z3. On va se régaler. Allez. La Z3, tant appréciée par Will, est à l'époque de sa sortie la réponse de la marque allemande à la MX-5 de Mazda. Le prix d'une seconde main démarre à 1000 billets, mais à ce prix, beaucoup de kilomètres au compteur et une peinture très moche. Puisqu'on ne souhaite dépenser que quelques centaines de livres, le fils d'un ami nous dirige vers une Z3 qui a besoin d'une maison. Et apparemment, cette merveille est noire. C'est trop beau pour être vrai. Il a dit qu'elle prenait la poussière à côté d'un garage. Personne ne s'en sert. C'est dommage, je les adore vraiment, ce sont d'excellentes voitures. J'ai eu une Z3 et je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à m'en séparer. J'adore surtout les lignes du modèle. Je me souviens qu'au moment de sa sortie, elle n'a pas fait l'unanimité, mais moi, j'en suis tombé amoureux au premier regard. Le proprio l'a abandonnée en pleine zone agricole. Les gens n'ont vraiment honte de rien. Elle a l'air pas mal. Je pensais qu'elle vieillirait mal. Mais plus je vois ce noir et la grille, plus je me dis que tout est là. Elle est bien racée, comme j'aime. Et les roues font toute la différence. Ce ne sont pas celles d'origine, mais elles sont stylées. Ouais. Et l'intérieur Ouais. est bien vieillot. Mais fonctionnel. Je vois ce que tu veux dire. Mais il est fonctionnel. C'est tout ton, mon pote. Un intérieur de BM n'est pas là pour faire rêver. C'est juste fonctionnel. Elle me plaît pas. Tu parles de la couleur? Ouais, c'est ignoble. Qui a choisi une couleur pareille? C'est sale et moche, mais bon, ça peut se changer. C'est pas dramatique non plus. Ouais. Je ne sais pas si elle est noire ou grise, mais la couleur est sympa. J'aime la finition couche de poussière, c'est élégant. Je suis sous le charme. Personne ne voudrait de cette voiture. Elle a besoin d'amour et pas qu'un peu. Tu vois ça? De près, c'est super moche. Tu sais ce que c'est? Ce sont de belles rayures. Encore plus de boulot que ce qu'on imagine. On fait quoi? On ignore. Salut! Vous êtes les gars pour la BM? C'est nous. Je suis Will. Vous savez quoi à son sujet? Vous voulez savoir quoi? Je sais pas. Elle démarre? Elle roule? Elle roule, ouais, elle a passé le contrôle technique. Il y a juste un petit problème à l'arrière. C'est quoi exactement? Elle fait du bruit en roulant. Vous en voulez combien? 1500. J'espérais que vous diriez 1000. C'est beaucoup d'argent. Ouais, mais c'est une belle voiture. Cette Z3 abandonnée est tentante, mais le prix ne convient pas. On va quand même l'essayer.
On peut faire un tour? Bien sûr, allez-y. Super, profitons-en. Allons-nous tomber sous son charme? Pour le moment, on a plus pitié qu'autre chose. Elle n'a pas bougé depuis des siècles et je comprends pourquoi. C'est pas très enthousiasmant tout ça. Un peu ennuyeuse, on va dire. Ouais. Mais après quelques minutes de conduite, on lui trouve enfin des aspects positifs. L'extérieur est superbe, pas vrai? C'est une belle couleur. BM n'a jamais fait mieux. C'est clair. On fait ce qu'on peut pour se convaincre de la ramener à la maison. La méthode Coué pourrait fonctionner. Elle a son petit charme. C'est pas faux, C'est pas la bagnole du siècle et c'est un petit moteur. mais il a du répondant. Oui, en effet. Le changement de vitesse est doux et soyeux. Mais à l'arrière, il y a du mouvement. Ouais, j'entends des bruits bizarres et mon siège balance un peu. En parfait état, nettoyé, tu dis quoi? Ça se vend 1500. Elle doit être parfaite à ce prix. Mais je pense dans ces eaux-là. On va devoir bien négocier. Nous y voyons déjà plus clair. Les chiffres vont maintenant décider de l'avenir de cette BM. Je l'aime bien. Elle se conduit bien, mais il y a quelques petits pépins en revanche, genre le bruit à l'arrière. Ouais, en effet. Et quelques autres trucs qui ne vont pas. Il y a un siège qui est mal installé et qui balance. Le mécanisme électrique n'a pas l'air de fonctionner. Et le capot est pire que tout. En effet. Il y a du boulot dessus. Perso, je pense qu'elle vaudra les 1500 que vous demandez une fois retapée. Ah bon? Et régler tous ces petits pépins. Je vois. Je suis d'accord avec lui. Entre nous, vous m'êtes sympathique et je vous en offre 600 billets. C'est dur quand même. Je peux pas descendre sous 800. C'est une BM et les pièces détachées vont nous coûter un bras. Je sais. Et vous savez que ce n'est pas une voiture facile à vendre. Après réflexion, pour nous, c'est 600, à prendre ou à laisser. Plus, c'est du suicide. Bon. D'accord, C'est vrai? Génial. Voilà une bonne nouvelle. Merci, Alex. Après avoir fait pression sur Alex, nous sommes les heureux propriétaires d'une BMW Z3. Les rêves de Will sont devenus réalité. Retour au quartier général avec une BM sur remorque. Et je commence à m'en vouloir parce qu'on a peut-être été trop intransigeant avec ce pauvre Alex. On n'a pas été un peu dur? Non, il faut qu'on trouve des voitures pas chères. Ces 1500, c'était du délire. On lui a juste proposé un prix réaliste, c'est tout. Rien d'anormal. Cette négociation a été une bonne leçon pour moi. On doit être concentré et sans pitié, mais pas dans le mauvais sens du terme. On doit faire des offres sans tergiverser. Il faut bien qu'on gagne nos vies. Cette bagnole ne vaut pas plus. Il faut savoir dire non. Elle prenait la poussière. Tu l'as dit. Et j'arrête pas de penser au bruit venant de l'arrière. C'est ma plus grande inquiétude. Ouais. Premier jour de remise en état. Nous sommes à l'atelier et notre rituel d'inventaire des tâches à effectuer peut débuter. On ne dispose que de 5 jours de travaux, donc qu'est-ce qu'on a à faire? Le problème de cette voiture, que finalement j'aime bien, parce que figure-toi, je l'aime bien, c'est qu'on est tombé dans le piège dans lequel on tombe en permanence. Elle nous fait pitié, on s'emballe, et on a une bagnole qui ne vaut pas beaucoup plus que son prix d'achat. Ouais, c'est inquiétant. Elle n'a pas été aimée à sa juste valeur, et ce pendant de longues années. Tout à fait. On voit direct qu'elle a été laissée pour morte. Quand on monte dedans, on devrait se sentir bien, ce qui est loin d'être le cas. L'intérieur est bien usé comme il faut et il est très laid. Il va avoir besoin de beaucoup d'amour. Ouais, Et Matt le capot, il va falloir faire quelque chose. On n'a pas le choix, c'est trop visible. c'est vrai. J'ai pensé à un truc. Ça m'inquiète, mais vas-y. Tu imagines bien que la marge risque d'être ridicule à la revente. Et tu sais que ces roues me plaisent. Elles proviennent d'une série 1 et doivent valoir un peu d'argent. Donc, on pourrait les vendre et poser des roues de Z3. Tu sais quoi? C'est ce qui m'a immédiatement sauté aux yeux. Je les aime bien aussi.
Mais la priorité, d'après moi, c'est ce bruit à l'arrière qui ne me dit rien qui vaille. Ça peut être très grave. Si c'est le différentiel, on est mort et enterré. Ouais, beaucoup d'argent qu'on n'a pas. Trêve de négativité. La BM doit être retapée et vendue au plus vite afin de faire entrer de nouvelles voitures dans l'atelier et de l'argent surtout. Donc Gus poste immédiatement une annonce sur le net. On a acheté cette voiture surtout à cause de Will. Et maintenant, on doit faire en sorte de rendre copie parfaite pour la vendre. Si on analyse le marché, il est possible d'obtenir une Z3 pas mal à 1500 billets. Mais on ne veut pas vendre du pas mal, on veut vendre du parfait état. Et par chance, la nôtre sera en parfait état. Donc, aucun problème dessus. C'est juste un petit mensonge pour l'instant, mais qui signifie que le prix de réserve ne sera pas de 1500 livres, mais de 1800. Ce n'est pas abusé d'après moi. Pour ce qui est du prix de vente immédiat, 2395 ne me semble pas exagéré. Il faut viser la Lune pour atteindre les étoiles. Et si on se rate, on dira que le fautif est roux. Et voilà. Elle est prête à entrer dans l'atelier. Que la fête commence. C'est toujours un moment d'angoisse pour nous, parce que c'est généralement le calme avant la tempête. Quels horribles petits secrets va-t-elle nous dévoiler? Je vais regarder le différentiel de plus près. D'accord. Le différentiel arrière est l'élément qui relie la transmission aux roues arrière. S'il est mort, on devra remplacer toute l'unité. D'occasion, elle coûte 250 jolis billets. Il y a du jeu au niveau des pignons, mais rien de bien grave. Tant mieux. Ouais, l'arbre a l'air en bon état. Pas de fuite. Fais tourner de ton côté pour voir si on entend quelque chose. Regarde. Quelque chose touche cette plaque support. Ouais, le son est horrible. C'est une bonne nouvelle. Je vais retirer la roue et jeter un œil. Le mystérieux bruit pourrait être lié au système de freinage. Une fois les roues retirées, je retire l'étrier et les plaquettes. Puis le disque pour enfin voir notre support. Houston, on a un très gros problème. Je comprends ce qui s'est passé. Cette voiture est équipée d'un disque de frein pour le freinage normal. Et à l'intérieur, un système de frein à tambour pour le frein à main. Et c'est ce dernier qui est à l'origine de l'horrible bruit. La mâchoire qui se trouve ici s'est désolidarisée de ses attaches. Ce sont les petits morceaux de ferraille tombés au sol tout à l'heure. Et comme vous le voyez, cette mâchoire est complètement morte. Je vois l'endroit où les attaches devraient normalement s'encastrer dans le support. Notre problème vient clairement de là. Je vais retirer le moyeu et ramener le support sur le plan de travail pour l'examiner de près. On ne sait jamais quand ce genre de mission se termine. Vous démontez un élément et découvrez que le problème vient de plus profond encore. Un support de ce genre ne coûte que 20 billets, mais y accéder risque d'être bien compliqué. J'ai retiré l'écrou du moyeu, mais je vais le remettre à son emplacement sans trop le serrer, parce que je vais utiliser un extracteur pour retirer le moyeu. Cet outil est capable de produire 10 tonnes de pression. Et si cet élément lâche, il peut exploser à la figure. Avec l'écrou, il peut casser, mais le moyeu sera retenu. Ensuite, je retirerai l'écrou et tout le reste. Ce genre d'outil coûtait très cher avant. Mais si vous cherchez sur Internet, il est possible d'en trouver à moins de 15 livres. Et grâce à notre tire-moyeu magique, il est sorti. Bien, ça c'est fait. Tout est sorti comme il faut. Je touche presque au but. Tout ce qui était susceptible de mal se passer est en train de mal se passer. Je vois un flexible de frein mort. Zut, je vais devoir couper.
et donc poser un nouveau bout de flexible. Mais au moins, le support est retiré. Génial. Maintenant que notre support est retiré, je vois que ce ressort est complètement flingué. Ce qui signifie qu'on va devoir retirer la suspension, puis l'amortisseur, en acheter un neuf et le reposer. Je m'attendais pas à ça. Il fallait s'y attendre. Les BM coûtent très cher. On a déjà 80 livres de pièces à acheter. Et on n'a même pas terminé la première tâche. Jour 2, on a acheté une pauvre BMW Z3 pour quelques centaines de livres. Et on peut dire qu'elle était en manque d'amour. On est sur le fil du rasoir et on risque de ne pas savoir de quelle couleur est l'argent. Et alors que je m'apprête à me replonger dans les freins avec toute la misère du monde sur mes frêles épaules, une bonne nouvelle nous arrive. On a vendu les roues présentes sur la voiture 400 billets et ils sont les bienvenus. Pendant ce temps, Will part en mission. Je dois trouver un ensemble de roues standards pour notre Z3. Mais je pense qu'il faudra plus que ça pour la rendre parfaite et un peu plus désirable. Je vais tenter ma chance chez Lee, qui pourrait détenir notre bonheur. La voiture prendra clairement de la valeur avec un nouvel ensemble de roues. Mais les instructions de Gus sont claires. Ne pas dépenser plus de 200 billets. Salut l'ami. Salut. Vous êtes Lee? Oui, c'est moi. Content de vous voir. De même. Ça va? En forme, et vous? Pas mal, ça bosse? Ouais, ce moteur doit être dégagé. Un gars me l'a acheté pour un de ses projets. D'accord. Vous êtes dans le métier depuis quand? Environ 5 ans. C'est pourquoi vous avez les roues qu'on recherche. Tout à fait, elles sont à l'arrière. Je peux voir? Oui, allons-y. Super. Je suis venu chercher 4 roues. Et le gars en a 6. Donc, voici le topo. Notre voiture était équipée de jolies roues de série 1. Et je les aimais bien. Ce sont de belles roues, mais celle-ci, c'est du Z3. Oui, en effet. Et elles sont en bon état. C'est du style 36 avec des jantes Pepper Pot. Ça va offrir une toute nouvelle jeunesse à votre bagnole de 20 ans. Ouais, je pense aussi. Mais il y en a 6. Et notre voiture n'a que 4 roues. J'imagine. Je me focalise sur les pneus. S'ils sont en bon état, j'économise 50 livres par roue. Pour ce qui est des traces d'usure sur les jantes, je pourrais traficoter quelque chose. Je choisis les 4 plus belles et mon cœur commence à battre la chamade lorsque je tombe sur l'inespéré. Mon cher ami, je ne savais pas que BM faisait du cuir noir d'autruche de ce genre. C'est très sympa, je trouve. Oui, très propre. En effet, j'aime beaucoup. Vous avez les panneaux de porte correspondants? Je crois que oui. Une des bagnoles à l'arrière devrait avoir ça. Sérieux? Toujours. Ce sera beaucoup mieux que les horreurs beige qu'on a pour l'instant. Combien vous en voulez pour tout ça? Roues, sièges et panneaux dans les 650. Oui, mais non, c'est pas possible. Je vous donne 500 billets et mon intérieur beige. Un intérieur beige? Vous le voulez? Pourquoi pas? On va dire 500. C'est plus que parfait. Super. Marché conclu. Merci. L'achat de cet intérieur est un risque. Et je dois maintenant convaincre mon cher partenaire que c'est une bonne idée. Je suis persuadé que la différence sera énorme et le retour sur investissement conséquent. Et en plus, on se débarrasse de l'horreur beige. Techniquement parlant, j'ai dépensé 300 billets de trop. Espérons que Gus ne le remarque pas. De mon côté, je suis en train de galérer sur le retrait de l'amortisseur cassé. J'ai compressé la suspension à fond, mais ça ne veut pas venir. Beaucoup de mouvements, mais pas assez pour retirer le ressort. L'ancien ressort n'est qu'à 2 doigts de céder à ma puissance. Encore un petit effort,
Et il est à moi. De ce que je sais, la conduite d'une BM est censée être très différente de celle des autres voitures. L'ensemble des composantes en font une voiture harmonieuse. Et ce ressort cassé et rouillé ne fonctionnera jamais en harmonie avec le reste des éléments. J'ai donc 2 ressorts neufs à poser. Comme vous l'imaginez, c'est mieux de changer les deux. Pour poser le ressort, j'utilise un compresseur, l'outil opposé de l'extracteur, et je le rends assez petit pour l'insérer ensuite à son emplacement. Un ressort compressé peut être très dangereux, et je fais donc super attention au moment de le déployer à la bonne taille. Et d'un, je passe de l'autre côté. Enfin, une bonne nouvelle. Ce ressort est en bon état, mais peu importe, je le change quand même. La mauvaise nouvelle de ce côté vient de la flasque de frein très rouillée. Qui dit rouillée dit que je vais devoir la changer, et donc retirer le moyeu pour avoir un aperçu de la misère qui se cache derrière tout ça. Et c'est reparti pour un tour. De ce côté, les goupilles sont intactes. Donc, théoriquement, pas besoin de changer la flasque de frein. Mais après ce que j'ai vu de l'autre côté, si ça commence à rouiller, je sais que les goupilles vont poser problème d'ici peu. Donc, je change. Mais d'abord, le ressort. Je me charge de l'autre ressort, même si ce n'est pas nécessaire. En fin de journée, j'ai terminé. Je sens que la Z3 va super bien tenir la route et que le sale bruit ne sera plus. 3e jour de travaux sur la BMW Z3. Il est temps de passer de la mécanique à l'intérieur, parce que Will a apparemment dépensé une fortune sur de nouveaux sièges. Tu sais quoi ? Quoi? Cet intérieur est très simple, et s'il était propre et moins usé, il serait presque sympa. Oui, c'est vrai. Mais pour le moment, c'est moche, vieux et usé. Tu es sûr pour les sièges? Parce que 1, ceux-ci sont des éditions limitées, et 2, regarde ce que fait le mien. Vers le haut. Mais attends, regarde ça. Montre. Impressionnant. Je sais. C'est digne d'Houdini. Mais le mien ne fait rien de tout ça. En revanche, il fait ça. Oh! Oui, le mécanisme est complètement flingué et il y a des chances pour que le futur acheteur n'apprécie pas vraiment. En effet, tu retires et tu mets les nouveaux? C'est ma nouvelle mission, si j'ai bien compris. Exact. T'es trop sympa, toi. Le retrait des sièges est très simple sur les vieilles voitures parce que les boulons et les rails sont faciles d'accès. Je ne me rappelle pas que Lee, le nouveau proprio de ces sièges, m'ait demandé si les mécanismes électriques fonctionnaient. Tant pis pour lui. Les panneaux de porte posent déjà plus de problèmes car ils sont fixés par le biais de rivets en plastique bien cachés et costauds comme il faut. Gus plaisante souvent sur ma peur de l'aspirateur. Et je ne peux pas dire que j'aime ça. Les vieux sièges sont retirés et mon travail commence à porter ses fruits. J'ai tout bien aspiré, on a une même couleur partout et plus une trace de saleté et de poussière. On va pouvoir poser nos beaux sièges noirs. Mais je dois avant cela régler un détail, la pose d'une feuille de polythène ici pour empêcher l'entrée de saleté quand la voiture est décapotée. Et forcément, je n'ai pas cette feuille. Mais j'ai un sac poubelle. On est très loin de la conception haut de gamme de chez BMW, mais c'est efficace. Et la porte sera en meilleur état qu'avant. De plus, les fixations électriques s'encastrent à la perfection, tout comme les panneaux. C'est de mieux en mieux, mais je n'arrête pas de penser à la somme astronomique que j'ai claquée sur l'intérieur. Somme qu'il faudra doubler au moment de la vente. Je commence à sérieusement angoisser. Le projet avance bien et attire déjà l'attention sur Internet. J'ai reçu le message d'une dame qui veut voir la Z3 et je vais l'y encourager à fond parce que d'après moi, si elle la voit, elle l'achète. Mais puisqu'elle est encore en pièces,
Je lui propose un rendez-vous pour après-demain. Attendons sa réponse. Gus, Ouais, viens voir cet intérieur de folie. Et regarde les panneaux. ça n'a plus rien à voir, c'est fantastique. Et regarde mon siège. Oh, Il monte. super. Et regarde. C'est parfait. Il bascule encore? Non, tout a été réparé. Je suis un génie. N'exagérons rien. Au fait, je viens d'avoir une idée qui pourrait propulser cet intérieur à un tout autre niveau. Tu penses à quoi? Fais-moi confiance. T'es sérieux? Tu me fais pas confiance? Bien sûr que si. Gus a un plan, et c'est tant mieux. On en a presque fini et la BM nous a coûté moins de 1000 billets pour l'instant. 4e jour du projet BMW Z3. Cette merveille usée ne demandait qu'un peu d'amour et on le lui a donné. Mais on ne l'a pas fait gratuitement non plus. Ça nous a déjà coûté 950 livres. Gus et moi ne pouvons rien faire pour le capot rayé, mais notre bon ami Clive le peut. J'ai quitté l'atelier avec l'ambition d'améliorer plus encore l'intérieur. D'après moi, de simples détails sont susceptibles de faire une énorme différence. Et c'est pourquoi je me rends chez des spécialistes dans le revêtement plastifié, capables d'imiter les matériaux coûteux. Salut Lyle, comment va? Bien, et vous? Voilà ce dont je vous ai parlé au téléphone. Ils sont en sale état et donnent un aspect un peu vieillot à l'intérieur. Je voudrais du stylé et du moderne. C'est ce genre d'amélioration que vous faites, n'est-ce pas? C'est un transfert. C'est notre spécialité. Et ça marche comment? On dispose de plusieurs blocs de couleurs. Et le D'accord. client choisit ce qu'il veut. Notre voiture est noire. J'aime bien cet orange. Mon collègue, probablement moins. Celui-ci me fait penser à du carbone, et c'est exactement le genre de finition que j'ai en tête. Pas trop voyant, et qui se fondent dans la voiture. J'en veux aussi sur ces grilles décoratives. C'est possible? Tout à fait. Vous avez des échantillons? Oui, pendant que vos pièces passent en préparation, on va regarder les échantillons. Super. La finition carbone est quelque chose que je trouve très joli, mais coûte extrêmement cher. Si on peut en imiter le style, notre BM gagnera clairement en beauté et en classe. Voici une sélection de carbone. D'accord? Un 5 mm standard, un 12. Comme vous le voyez, on remarque les différences. Plus brillante. Oui. Voici un 2 mm. Ici, on a des rayures plus fines. Et sur ce dernier, vous voyez, encore plus fines. Tous les transferts coûtent le même prix. Après rapide réflexion, mon choix est fait. Ce sera celui-là. Excellent choix. Et maintenant? Vos pièces devraient presque être terminées. On va aller voir où on en est. Super. Les pièces que j'ai apportées sont apprêtées pour le processus de transfert. Elles sont décapées, puis peintes en noir. Une fois sèche, le processus magique pourra commencer. J'ai hâte de voir ça. Allons-y. Lyle va poser ce transfert sur mes éléments. Le film est dans l'eau et on va attendre 3 minutes. On attend Que quoi? la couche sur laquelle est imprimé le dessin s'assouplisse, histoire qu'on puisse ensuite l'étirer sur toute la pièce. Je comprends en voyant ce patron pourquoi il est appliqué sur une peinture noire. Ouais. C'est ainsi qu'on obtient l'effet carbone. J'avais jamais fait le rapprochement. Sur du noir, ça saute aux yeux. Génial. Quelques minutes plus tard, le transfert est prêt. Il faut quelques secondes à peine pour l'appliquer sur la pièce. Génial, quelle transformation! Pour 100 livres, notre Z3 sera bien plus moderne et classe.
Voici vos pièces terminées. Qu'en dites-vous? C'est fantastique. Ce processus est étonnant. Ça va transformer la voiture. C'est certain. Super, merci beaucoup. De rien. C'était un plaisir, merci. J'ai hâte de montrer mes merveilles à Will. Coucou. Salut Gus. Attention les yeux. J'ai hâte de voir. Tu en dis quoi? C'est super bien. Je sais. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'aime beaucoup. Mets-moi ça en place. On peut boire un thé avant? Avec plaisir. Je m'en charge. Mes nouvelles plaques support sont arrivées et prêtes à être installées. Je vais vous expliquer le problème de notre frein à main. La flasque de frein est plus que rouillée. C'est tout juste un bout de métal qui s'effrite. Cette goupille est censée s'insérer dans le trou de notre mâchoire de frein et à travers ce petit trou de la flasque de frein également. C'est ainsi que le tout tient en place et empêche la mâchoire de bouger. Donc, la goupille est censée passer à travers ce trou et maintenir ainsi la mâchoire en place. Mais il n'y a plus rien pour retenir notre goupille puisque notre métal est mort. Regardez sur celle-ci, ça s'insère à la perfection et ne bougera plus jamais de la vie. C'est du costaud. La pose est extrêmement simple. Ensuite, je repose l'ensemble de ressorts qui maintiennent les mâchoires en place. Je fais ça à la vitesse de la lumière parce que tout s'assemble très simplement. Je m'attendais à ce que ce soit bien plus compliqué. Il est temps de les poser sur le support. Un ressort va fixer la mâchoire au tambour et on en a presque terminé. Sachez que j'ai appris à faire ça sur Internet. Notre mâchoire de frein à main est installée et fixée par nos goupilles à la nouvelle flasque. Le câble de frein à main va ensuite être connecté ici. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, notre câble de frein à main arrive ici. Et quand on actionne le levier, le mécanisme s'enclenche, pousse nos mâchoires vers l'extérieur et fait pression sur le tambour, qui est l'intérieur de ce disque. C'est ingénieux et simple. Je lubrifie, puis repose le moyeu à sa place. Cette longue et fastidieuse réparation est enfin terminée. Mission accomplie. Reste l'autre côté. Jour 5. On approche de la conclusion du projet Z3 et puisqu'une dame vient y jeter un œil demain, le temps presse. Bien, c'est son dernier jour parmi nous. Mon cher ami, comment optimiser cette voiture? Il faut que le client ait confiance. Les gens aiment avoir l'historique des réparations effectuées avant d'acheter. C'est rassurant. En effet, on n'a pas vraiment d'historique pour cette voiture, mais on peut faire quelque chose. Une grosse révision. On va se faire les filtres, Oui, donc l'air, air et huile. oui, et le filtre à essence. Exact. Parfait. Maintenant les liquides. Oui, le liquide de refroidissement. Tu en dis quoi? Oui, pourquoi pas. L'huile moteur. Bien vu. Et quoi d'autre? Huile de boîte de vitesse et d'essieu. Je crois que c'est tout. On met le divers ici. Ouais, il y aura juste à jeter un œil partout. Ouais, Après ça, elle sera parfaite. je pense aussi. Et la mission sera accomplie. Je l'espère bien. Je pense qu'on a fait le tour du principal. Je crois aussi. Un petit thé? J'allais te le proposer. Chez un garagiste, une révision de ce genre coûte près de 1000 livres. Nous allons juste en dépenser 60 pour les liquides et les filtres. Maintenant, reste à se mettre au boulot.
Il y a un véritable potentiel pour la catastrophe. Genre si je vidange la boîte et que je ne la remplis pas ensuite. Tu m'étonnes. Un gros problème. Je vote pour que lorsqu'on commence un truc, on en est responsable et on le finit. D'accord, bien vu. J'ai un seau, je vais commencer par le radiateur. Je commence à l'arrière et on se retrouve au milieu. Parfait. Avant de faire le plein de liquide, on doit se débarrasser des anciens. Donc, on vidange le liquide de refroidissement, les différentes huiles et tout ce qui nous passe sous la main. On fait ça avec beaucoup de prudence. Voici notre différentiel ou pont. Il transfère la puissance du moteur par le biais de l'embrayage jusqu'aux roues. L'huile y est cruciale. Et s'il y en a un peu ou qu'elle est sale, les rouages vont s'abîmer. Et là, ça se sent en conduisant et peut coûter très cher. Donc, je vais la changer. Impossible d'en vérifier le niveau, alors je change direct. Je suis comme ça. Je vidange l'huile et jette un œil à son état. Disons qu'elle a fait son temps. Au fait, ne commettez pas l'erreur de verser de l'huile pour moteur là-dedans. Car l'huile de pont est différente et plus épaisse. Il en existe en plusieurs variétés. On a choisi de l'EP90. Oui, il avance bien. Il vidange la boîte de vitesse. Une fois vidangée, il devra la remplir de nouveau. J'ai vidé cette horrible huile de moteur et reposé les protections. Passons au changement du filtre à essence. Le changement de ce filtre à essence pourrait être marrant. On pourrait se retrouver couvert d'essence et la moindre étincelle nous envoyer chez le dieu des garagistes. J'ai pas trop envie de ça. Il nous faut un plan précis. On retire le filtre et je bouche les tuyaux avec mes pouces. Avec tes pouces incroyablement puissants. Je suis connu pour ça. D'accord, on va faire ça. On va se faire un peu de place. Ouais. On le retire de son support et ça devrait venir tout seul. Je te préviens que ça va être sale. Si je bouche les tuyaux au bon moment, il ne devrait pas y avoir de problème. Ouais, je ne suis pas rassuré par la stratégie au final. Laisse voir. Personne n'aime sentir l'essence. Moi, si. T'as des goûts bizarres. Hein. Sans plus. Il faut dévisser dans ce sens, c'est ça? Ouais. Voilà, on y est. Tiens-toi prêt à boucher les flexibles. Voilà, c'est bon. D'accord. Je gère les flexibles. Tu chopes le filtre? C'est bon? Ouais. Et voilà. C'est propre. Parfait. Maintenant, on pose le neuf? Ouais. C'est dégoûtant. Tu tiens? T'inquiète, je gère. Tant mieux. Mais dépêche quand même. Attends, c'est dans ce sens. D'accord. Comme ça. Bien. Ça rentre tout seul. Et voilà. Facile. Beau travail. Je pensais qu'on se salirait bien plus. Tu m'étonnes. Cette petite victoire rend Will fou de joie. Fini. Génial. On rabaisse la Z3. Il est temps de cocher les tâches que nous avons effectuées. Mon cher Gus, on en voit le bout. On va pouvoir rayer des tâches de la liste. On a bien bossé. Tu m'étonnes. Déjà, le liquide de refroidissement. Pas encore. D'accord. L'huile moteur? Vidangé, mais pas remplacé. D'accord. Boîte de vitesse? Je crois que oui. C'est coché. Les essieux aussi. En effet. Il reste quoi? Filtre à air? Non. À huile? Non. Essence? Ouais. Youpi! On a bossé comme des malades et pourtant on n'a pas terminé. Ouais. On y retourne. Il y a intérêt. On continue les changements. Le liquide de refroidissement, c'est fait. Filtre à huile, fait. Huile moteur, fait. Ainsi que le filtre à air. T'as fini? Oui, Je coche. génial. On en a terminé. C'est pas trop tôt. Si on posait les nouvelles roues. Ouais, ça serait mieux. La BM est proche d'être terminée. Voyons comme elle est belle avec nos éléments manquants. Les roues.
Les garnitures intérieures en simili-carbone. Le capot fraîchement peint. Les garnitures extérieures. La voiture est prête. On a acheté la Z3 à 600 livres. Les nouvelles roues et l'intérieur nous ont coûté 500. Et on en a récupéré 300 grâce à l'intérieur et aux roues d'origine. On a ensuite dépensé 100 livres en produits divers, 200 en pièces et 300 pour la peinture et le revêtement carbone. On est à 1400 livres, les amis. C'est beaucoup d'argent, peut-être trop. Il y a de quoi être satisfait. Oui. En l'achetant, j'y croyais pas vraiment. Et c'est finalement une bonne petite bagnole. Elle est bien pensée et dans quelques années, je suis persuadé qu'elle sera considérée comme une classique moderne. Oui, je pense aussi. Je t'avoue que j'ai trouvé ce projet assez compliqué. Je ne savais pas vraiment où on allait. Mais c'était intéressant et on s'en est pas mal tiré. On fait quoi quand on termine une voiture? On essaie. Tout à fait. Allons vérifier le fruit de notre travail avant qu'elle ne quitte le nid. Oui, c'est ma partie préférée. La Z3 mérite d'aller vite. Alors on y va. C'est dingue. BM a conçu une voiture exceptionnelle. Elle est très dynamique malgré un moteur pas plus puissant que ça. L'intérieur est très joli, pas fou non plus, mais c'est étrange. Tu te sens spécial à bord de cette bagnole. Il y a un je ne sais quoi que les autres marques n'ont pas. C'est la patte BM, mon ami. Je pense que le poids de la voiture te fait sentir sa qualité et on se sent en sécurité. Elle est rapide et la tenue de route est exceptionnelle. On lui a juste rendu ses qualités d'origine. Nos travaux ont complètement transformé cette voiture. J'ai l'impression que ce n'est plus du tout la même. C'était pas mal de boulot et de stress, mais maintenant je pense qu'elle vaut son pesant de cacahuètes et d'or. C'est surtout grâce à l'intérieur super joli et le cuir noir bien élégant que j'ai trouvé. Sans oublier les panneaux et l'effet carbone super moderne de la console centrale. J'avoue que c'était bien vu de ta part. Ça le fait. Tu l'as dit. Sam, la cliente intéressée, passe nous rendre visite. C'est bien, on inspecte la voiture. Vous aimez? Tout à fait, je l'adore. Je cherche une décapotable pour les week-ends et la Z3 est parfaite pour ça. Moins cher que la Z4 avec un moteur fiable et en plus elle est noire. C'est donc exactement ce que vous recherchez. Tout à fait. On doit vous informer que tous les liquides et filtres ont été remplacés, de l'avant à l'arrière. On a posé ces superbes roues nous-mêmes, qui lui donnent un superbe style. Et on a repeint le capot. Il est comme neuf. On a aussi trouvé de jolis sièges de cuir noir. L'intérieur est confortable et très élégant. J'aime beaucoup. C'est stylé. C'est clair. Ouais. Si on parlait argent, C'est la partie que je redoute. Vous pensez qu'elle vaut combien? Quel est votre budget? Mon budget est de 2300. C'est vrai? Ouais. doit-on prendre ou pas? C'est moins que prévu, mais bien plus que le prix de réserve. Ça te va? Carrément. Vous venez d'acheter une superbe voiture. Super, merci. Parfait. C'est nickel. Merci. On a bien mérité ces 2300 livres, parce que ce n'était pas gagné. On aurait pu perdre énormément d'argent. Bref, n'y pensons plus. On a transformé une épave en merveille. Une de plus au compteur.